Mon entrepreneur à succès, Inès Ingrid ici de ClarisseInvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir dépensé un sou de leur revenu mensuel. Oui, tu m'as bien entendu. C'est Clarisse Investment Group. Je vais te prendre en tant qu'entrepreneur et je te permets de passer à 1% de revenus de bénéfices à 300% de bénéfices. Parce que je te donne 30%. Pardon. Tu faisais peut-être 1000 euros de bénéfices ou 1000 dollars de bénéfices mensuels. Tu passes de 1000 à 3000. 30%. J'ai deux pages Facebook, Clarisse Inc. et Clarisse Investment Group, que je vous encourage à les vous abonner et surtout à la partager et également écouter le contenu de ces vidéos et les pratiquer. J'ai des gens en appel de vente qui il y a toujours les mêmes thématiques qui reviennent et je viens donc de partager avec également quelque chose que je pense que ça va aider un entrepreneur. Parce que moi, ça m'a aidé, ça a aidé des gens que j'ai coachés, mes étudiants, les entrepreneurs que je continue à former ou j'ai déjà formé par le passé. Ça continue à les aider au quotidien. Effectivement, pour bâtir une entreprise rentable, pour bâtir une entreprise prospère, pour se dire qu'on passe du niveau 1, 2, 3 à un niveau 5, 6, 7 en termes de finances parce que ta trésorerie est plus importante que pour le succès de ton entreprise. Si tu veux vraiment réussir dans ton entreprise, tu veux avoir le succès que tu recherches, si tu penses vouloir aller plus loin, accomplir la vision que tu t'es posée, il est très important que tu commences à te préparer maintenant pour ton développement. Tu me l'as bien entendu, il faut oser. Dans la vie, on n'obtient rien sans oser. On n'obtient rien sans vouloir prendre le devant et se dire que ça va arriver. La Bible nous dit très clairement pour ceux qui sont chrétiens que par la foi, on obtient tout. Et la foi est quelque chose qu'on croit aux choses impossibles même sans les avoir vues. D'accord? Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il y a plusieurs lois dans la vie qui résument un peu ce que Dieu écrit dans la Bible. Il y a les lois, comme je l'ai dit, il y a la loi de l'attraction, il y a la loi de la vibration, la loi de la correspondance et également la loi de la visualisation qui essaye de récapituler en fait ce que le livre sage nous dit. Il faut avoir la foi. Quand tu oses, tu as la foi. C'est vrai qu'on n'ose pas pour oser. D'accord, on ose, on mesure le risque dans ce qu'on ose. Mais pour pouvoir atteindre le succès financier, même si un entrepreneur qui réussit, qui ne réussit pas aujourd'hui, quand tu oses, et si tu échoues, tu tires des leçons dans l'échec. Ça fait que tu gagnes en connaissance, et tu gagnes en expérience, et tu gagnes en compétence. Celui qui n'ose pas n'est pas au même niveau que celui qui a osé, même si le résultat n'est attendu, n'est pas encore visible. C'est un peu comme une sémence qu'il a mis en terre. D'accord? Beaucoup d'entrepreneurs ont peur. J'ai été live sur ma chaîne YouTube tout à l'heure parce que je parle encore de ça. Beaucoup d'entrepreneurs ont peur. Et quand tu mets le doute et la peur en première catégorie devant ta vie, devant ton succès, juste en face de toi, tu ne vas rien accomplir. Tu ne vas pas vouloir écrire tes objectifs financiers ou tes objectifs dans ton entreprise et c'est toi encore qui as peur. En tant que chef d'entreprise, tu dois oser. Tu n'oses pas pour oser, tu oses pour réussir. Si tu ne réussis pas, tu vas au moins avancer dans ce que tu réalises. Tu auras un pas en avant, tu auras un step forward. D'accord? Donc, il est vraiment important oser. Ose sur ton équipe que tu veux embaucher. Ose sur l'entreprise tu comptes construire ou tu as envie de construire. Ose même également sur tes investissements. Beaucoup de personnes, surtout en communauté noire, ont peur d'investir. Ils se disent toujours que non, c'est pas possible d'investir. Non, il faut oser. D'accord? Et c'est la première des choses que je n'aime pas. Il faut oser. Et quand tu oses, tu n'as pas peur, tu n'as pas de doute. Quand tu oses, tu n'as pas le sentiment d'infériorité par rapport à tes produits ou aux résultats que tu comptes obtenir. Et quand tu oses, je vais vous dire ce que oser faire en fait. Ça crée au fond de toi une vibration en fait. Une vibration positive. Je dis du genre que la pensée, c'est la première création de richesse selon le principe de l'enrichissement. Quand tu mélanges, quand tu penses très fortement à quelque chose, tu mélanges tes émotions et les vibrations de ton corps le ressentent. Et par conséquent, ce que tu as pensé fortement va se matérialiser que tu ne veux pas. Quand tu ne veux pas voir les choses dans ta vie, ne pense pas à ça. Pardon, d'accord? Quand tu ne veux pas voir des choses dans ta vie,
n'y pense pas. Pense-le une fois, mais ne va pas dans la pensée profonde sur cette chose-là. Sinon, ça va être intériorisé dans ta conscience, dans ton subconscient. Et ça va être mélangé avec tes émotions. Et cela va se matérialiser. Donc, il faut penser uniquement ce que tu aimerais voir obtenir. Quand tu veux oser, qu'est-ce que tu fais? Tu as un plan de cheminement. Tu as un plan que tu t'es créé. Tu t'assois pour te dire, bon, pour ça, pour pouvoir me créer des revenus dans mon entreprise, que je parle de ventes prévisionnelles, il faut que j'ai peut-être 3, 4, 5 ventes par mois ou sur l'année. Ça dépend si tu te vends un high ticket ou un premium ou alors du low ticket. Si tu vends un high ticket, peut-être à 2000, 3000 dollars, tu n'as pas besoin de te faire d'avoir trop de clients. D'accord? Avec 5 clients seulement, tu es déjà à quoi? 15 000 euros, 15 000 dollars sur l'année. Peut-être c'est suffisant pour toi. Peut-être que tu veux plus, peut-être que tu veux les 4, 5, 6 chiffres. Et si tu le veux, il faut donc oser. Quand tu as déjà mis ça par écrit, tu vas à créer des stratégies qui te permettre d'obtenir ces clients-là. Si tu es une entreprise en ligne ou digitalisée, tu vas venir faire tes communications sur Facebook, tes communications sur YouTube, communications dans ton groupe WhatsApp ou dans les autres groupes dans lesquels tu te trouves qui te permettent de communiquer. Parce que sans prendre cette audace, tu ne vas rien accomplir. Donc, il est vraiment important pour un entrepreneur qui aimerait réussir d'oser et de se positionner un leader. Et il y a Warren Buffett qui a dit un jour, fake it until you make it. Donc, d'aucuns se mettent dans la peau de président, même sans être président, parce qu'ils sont d'oser. Dans leur tête, ils sont présidents. Ils fonctionnent, ils ont la démarche même présidentielle. Tous les lieux qu'ils fréquentent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont la couronne de la présidence sur leur tête. Donc, ils ne se promènent pas n'importe comment dans la rue. Ils commencent à... Même les choses que les personnes normales font, n'est-ce pas? Eux ne font pas ça, en fait. Et ne soyez pas surpris, les amis. Quand vous voyez ces personnes dans 20 ans, 30 ans, vous allez entendre qu'ils étaient peut-être présents d'un pays quelque part, ou peut-être présidents peut-être d'une entreprise, dépendant de la présidence qu'ils visent. Mais parce qu'ils se sont déjà intériorisés ça, ils ont commencé à... Ils ont décidé et ils ont osé dans leurs actions. Toi, tu es là, tu veux créer une entreprise. Tu veux retourner à l'école, par exemple. Tu veux apprendre une compétence, ou peut-être te former. Mais tu n'oses pas. Tu crées toujours des excuses que je mets dans la catégorie de le doute et la peur. Oh, je n'ai pas assez d'argent. Oh, j'ai encore des enfants qui sont petits. Il y a telle autre chose. Mais quand est-ce que tu vas oser? Quand est-ce que tu vas pouvoir accomplir le rêve pour lequel tu as été créé? Quand est-ce que tu vas impacter la génération dans laquelle tu vis et tu évolues? Si tu n'oses pas. Il est vraiment important de oser parce que Dieu t'a créé dans ta liberté de faire ce que tu veux faire. Mais il est là pour bénir parce qu'il a mis en toi les germes du succès. Si tu ne prends pas conscience de ces germes du succès, comment voudrais-tu donc réussir? Si tu n'oses pas, comment tu vas donc activer ou alors développer, pour ne pas dire nourrir ou produire les fruits de ces germes de succès-là que Dieu a mis en toi à ta naissance ou alors avant la création de ce monde. Il faut oser. Dans tout ce que tu souhaites entreprendre, ose et vas-y. Et crois-moi, mon entrepreneur à succès, tu vas réussir. Parce que tu as déjà en toi ce succès-là. Il faut juste que tu permettes à ce succès de se matérialiser de l'extérieur. D'accord? Écoute bien ces commentaires, partage-les massivement dans tes groupes, commente-les, dis-moi ce que tu en penses et on se dit au revoir dans une autre vidéo.